Et au sujet de l'actualité au Parlement, sachez que plusieurs textes ont été votés ce jour par les sénateurs de la transition. C'était à la faveur de la séance plénière organisée au sein de cette institution parlementaire. Une rencontre qui a été précédée par la réunion du bureau et la conférence des présidents, dirigée bien sûr par Paulette Missambou. Presse Sénat. Pour des raisons d'agenda, c'est le premier vice-président Luc Oyoubi qui présidait les travaux de la séance plénière de ce jour en présence de quelques membres du gouvernement. Côté texte, 3 essentiels ont été soumis au vote des sénateurs. D'abord le projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État exercice 2022 présenté par la Commission des finances, puis le projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine présenté par la Commission des affaires culturelles et de la santé. 2 textes votés en termes identiques avec l'Assemblée nationale et qui intègrent notre arsenal législatif. Autre texte voté lui aussi à l'unanimité, le projet de résolution portant création de la délégation sénatoriale pour les collectivités locales. Élaboré par la commission spéciale mise en place par le bureau de l'institution, le texte crée notamment un organe en charge d'évaluer les politiques publiques relatives à la décentralisation. Il faut rappeler qu'avant la tenue de ces travaux, la présidente du Sénat, Paulette Missambou, a dirigé les traditionnelles rencontres statutaires de la conférence des présidents et la réunion du bureau. Des rencontres qui ont permis de passer au peigne fin les questions de fonctionnement et de revisiter les communications adressées à la présidente du Sénat de la transition. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongo, a devisé ce matin avec la mission de l'Organisation internationale de la francophonie qui était quelques heures plus tôt à la Cour constitutionnelle, comme vous venez de le voir. Au menu des échanges, le chronogramme de la transition et d'autres questions en matière électorale. Rodrigue Bingundu de la presse de l'Assemblée nationale. La convivialité était de mise au cours de l'entretien entre le président de l'Assemblée nationale de transition, l'honorable Jean-François Ndongo, et le directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique, Nicolas Guinard, à la tête d'une mission d'évaluation électorale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, chargée du reste de transmettre la solidarité de la francophonie aux autorités gabonaises en pleine transition. Nous sommes là pour voir comment la francophonie pourrait accompagner le Gabon dans le processus électoral qu'il mène pour sortir de la transition. Voilà, c'est un mandat également que l'OIF a reçu de son conseil permanent de la francophonie pour accompagner le Gabon. Outre le chronogramme de la transition, les questions sur le processus électoral à venir ont focalisé les débats. Nous sommes là dans une logique de partenariat, une mission qui est à l'écoute de ce que les différents acteurs ont à nous dire. Et au retour, nous ferons des recommandations à la secrétaire générale assez rapidement, parce que nous avons conscience que les autorités sont déterminées à tenir le chronogramme de la transition qui avait été annoncé, que nous mobiliserons les moyens nécessaires pour appuyer dans les domaines qui ont été identifiés et agréés avec les acteurs gabonais pour appuyer ce processus dans les temps. Tout en remerciant le secrétaire général de l'OIF pour la présence de son organisation aux côtés du Gabon depuis le coup dit de libération, le président Jean-François Ndongo a rappelé le rôle que l'Assemblée nationale de la transition entend jouer dans le processus électoral. Revenant par ailleurs sur les étapes déjà franchies dans le cadre de la transition, il a rassuré ses hôtes de ce que le chronogramme est jusqu'ici respecté.